Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 22. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la gêne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment sur le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'ordre du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus prononce un certain nombre de malédictions. Ces malédictions, il les prononce sur les scribes et les pharisiens. Mais d'entrée de jeu, précisons bien ce que Matthieu entend ici par malédiction. Comprenons tout d'abord que Jésus est venu bénir les hommes. Jésus, c'est la bénédiction de Dieu qui s'incarne dans le monde. Jésus n'est que bénédiction. Et en tant que bénédiction, Jésus ne peut maudire personne. Bénir veut dire du bien, invoquer le bien sur les gens. Maudire veut dire du mal, invoquer le mal sur les gens. Ici, ce que Jésus fait, c'est ce que nous appelons une philosophie de l'histoire. Jésus regarde le comportement des scribes et des pharisiens et les met en garde. Il les met en garde. Jésus dit en d'autres termes, si vous continuez à faire telle ou telle autre chose, voilà ce qui vous arrive. Jésus se comporte ici exactement comme un enseignant qui voit un élève paresseux, qui n'étudie pas ses leçons, qui ne fait pas ses devoirs, et il lui dit, mon ami, tu vas échouer le bac. Ce n'est pas une malédiction que l'enseignant donne à l'élève, mais l'enseignant met puissamment l'élève en garde. Si tu continues à ne pas étudier tes leçons, si tu continues à ne pas faire tes devoirs, tu échoueras le bac. Ou un médecin qui prescrit un régime alimentaire, un malade, un patient du diabète, mais celui-là continue à consommer de l'alcool de façon abusive, prendre du sucre, le médecin va lui dire, mon ami, tu vas mourir. Tu vas mourir. En d'autres termes, si tu continues à ne pas prendre ton traitement au sérieux, ton régime au sérieux, tu vas périr, tu vas mourir, car c'est la conséquence logique. Alors Jésus regarde la vie des scribes et des pharisiens et voit une vie remplie d'hypocrisie. Le mot hypocrisie vient du grec hypocrites, qui signifie masque, qui signifie acteur. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui est capable de jouer plusieurs rôles. Il peut être gentil avec les gentils, ou bien gentil pour qu'on le voie gentil, bon pour qu'on le voie bon, mais à l'intérieur, il est mauvais, rempli de méchanceté et de cupidité. Voilà l'hypocrite. Jésus voit cela dans la vie des pharisiens et il leur dit, attention, vous êtes malheureux, vous êtes maudits. Si vous continuez dans cette lancée, vous n'allez pas hériter du royaume des cieux. Vous allez finir très mal. Et Jésus, quand il s'adresse aux scribes et aux pharisiens, il touche spécialement 3 petits points.
Arrêtons-nous et regardons ces points que Jésus y touche. Et demandons au Seigneur de nous aider à éviter l'hypocrisie qui peut également nous détruire puissamment. Premièrement, il leur dit, malheureux êtes-vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la gêne, 2 fois pire que vous. Les scribes et les pharisiens se battent pour avoir des disciples. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir des disciples. Mais quand ils ont des disciples, qu'est-ce qu'ils font d'eux? Ils les endoctrinent. Ils leur apprennent des fausses doctrines. Voilà pourquoi ils sont hypocrites. Quand ils cherchent les doctrines, ils sont comme quand ils cherchent les disciples, ils sont comme des agneaux. Une fois qu'ils ont les disciples, ils les transforment en petits monstres. Voilà la première chose qui est mauvaise avec cela. Nous pouvons nous arrêter et nous poser la question, qu'est-ce que nous transmettons à nos disciples, à nos enfants, à ceux qui sont sous notre autorité? Est-ce que nous les transmettons une doctrine belle qui les aide à s'élever vers le ciel? Ou est-ce que nous les transmettons une doctrine qui les détruit, qui les rend pires et voués à la gêne? Deuxièmement, le Seigneur dit, vous dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'ordre du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Ici, le Seigneur met en garde les scribes et les pharisiens contre leur amour de l'argent. Ils aiment tellement de l'argent qu'ils cherchent du profit même sur des choses sacrées. Imaginez. Ils disent, si tu fais un serment par le sanctuaire, par l'autel, ce serment est nul. Mais par l'offrande qui est posée là, cela vaut et tu dois t'acquitter. Tu dois t'en acquitter. C'est vraiment amusant parce que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Mais ceux-là s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est de pousser les gens à donner encore, encore, encore. Ils veulent qu'on donne tellement d'offrandes pour tirer leur profit de cela. Ils oublient ce qui est le plus sacré. L'offrande, le temple, Dieu et sa loi. Voilà ce qui est le plus sacré. Ici, Jésus nous met en garde, nous qui avons la charge de diriger son peuple contre l'amour de l'argent. Saint Paul disait à Timothée, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent peut pousser des hommes de Dieu à chercher le profit, même sur les choses sacrées, même sur les sacrements, même sur la prédication de la parole de Dieu. Et c'est dommage. Ça fait de nous des hypocrites comme les scribes et les pharisiens. Que le Seigneur chasse de nous l'hypocrisie. Nous avons la grâce de le chercher avec un cœur sincère. Que le Seigneur donne la grâce de ne pas être des mauvais exemples pour ceux qui nous suivent et qui chassent de nous cet amour fou de l'argent. Loué soit Jésus-Christ.